Jai Gurudev, tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Personne n'a de questions? Comment est-ce que l'on peut trouver dans notre auto-analyse, comment peut-on trouver une méthode qui ne booste pas notre ego et qui ne fasse pas remonter en nous nos doutes et nos insécurités? Vous voyez, pour en venir à cette question dont tu parles maintenant, comment est-ce qu'on pourrait avoir une auto-analyse très douce? Si vous voulez chercher une façon très douce de vous auto-analyser, vous n'allez pas changer. Parce que pour changer, vous avez besoin d'être drastique. Vous devez vraiment... Parce que tout le monde veut que les choses soient faciles. Ce monde est devenu... Vous voyez, quand on regarde le monde, on voit comment les gens vivent leur vie. Ils vivent une vie où ils veulent tout contrôler. Ils veulent avoir de plus en plus. Leur esprit est rempli de désirs et ils veulent exaucer tous leurs désirs. Ils courent dans la sauvagerie de ce monde sans vraiment savoir où ils vont, quel est leur but. Donc ils vivent leur vie. Et la majorité des gens est comme ça. Ils veulent contrôler, ils veulent en avoir plus, ils veulent être vus, être quelqu'un, vous savez, dans ce monde. Mais alors vous leur dites, regardez-vous. Mais qu'est-ce que vous allez regarder en premier? Vous allez regarder les jolies parties de vous-même, entretenir l'illusion de vous-même et vous dire, eh bien c'est très bien, je suis parfait comme je suis, il n'y a rien à changer, j'ai une bonne vie, je travaille, je fais de l'argent, j'ai une jolie vie. C'est ce que chacun se dit continuellement. Et dans le peu de temps qu'ils ont dans leur vie, ils veulent bien le déléguer à la spiritualité, en pensant que oui, je suis très spirituel. Même là-dedans, ils diront, « Hey, regardez-moi, je fais des choses spirituelles, je suis très important, je suis... » Mais ça, ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas le but de la vie, ce n'est pas la vie elle-même. Et si vous voulez changer, vous devez aller à l'encontre de tout ce qu'on vous a mis dans la tête auparavant. Et pour voir cela, il faut être fort, parce que ce que la vie va vous jeter au visage, « Oh, pourquoi est-ce que vous devriez changer votre vie? Votre vie est bien. » Vous savez, « Oh non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela si tu vas sur le chemin spirituel. » Est-ce que vous allez le faire de manière douce? Vous ne pouvez pas. Si vous faites cela de façon douce, les changements n'arriveront jamais. De cette manière, vous voyez, il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont aux alentours et qui disent « Oh, j'essaye d'arrêter de fumer, ça fait longtemps que j'essaye d'arrêter de fumer, mais je recommence. » Ou « Petit à petit, j'arrêterai de fumer. Tout doucement, j'arrêterai de fumer. » Est-ce que ça arrive? Ça n'arrive jamais. Cette décision claire de changer votre vie ne peut pas être douce. C'est vrai, il y aura des regrets qui vont surgir parce que ça, c'est le mental. Vous avez entraîné votre mental à voir le monde d'une certaine manière depuis tout petit. La société, vos parents vous ont entraîné votre mental à voir le monde d'une certaine manière.
Comment est-ce que ça pourrait changer d'un jour à l'autre? Ce n'est pas possible que ça change du jour au lendemain. Mais alors vous ne devez pas être doux avec vous-même, parce que si vous êtes doux avec vous-même, il ne va rien se passer. Aucun changement ne se passera. Aucune concentration n'arrivera, aucune méditation, aucun yoga n'arrivera. Cette décision claire que ça c'est ma vie, j'ai choisi cette vie et je m'y colle. Peu importe ce que la vie m'envoie, si je regarde ce que je veux changer à l'intérieur de moi, alors faites le changement directement. Ne vous dites pas, oui, petit à petit, je changerai. Non, ça n'arrive pas. Si vous changez, changez maintenant. Et quand vous changez maintenant, jetez le passé à la poubelle. Ne vous accrochez pas au passé. Vous voyez, vous avez projeté ce que vous faites maintenant dans le monde. La majorité des gens, ce qu'ils font, ils prennent leur passé et ils veulent construire un futur à partir de là. Ils prennent le passé et toutes les erreurs qu'ils ont pu faire dans la vie et se disent « Non, dans le futur, ce sera mieux. J'ai espoir que j'aurai un meilleur futur. » Néanmoins, mon mental continue de s'accrocher au passé. Est-ce qu'il peut en sortir quelque chose de bon? Non, rien de bon ne peut sortir de là. Parce que vous construisez quelque chose à partir d'une illusion. Et ça, c'est triste de le constater que très souvent, c'est ce que font les gens. Et ils continuent de le faire encore et encore et encore et encore. Et après, ils appellent cela le bonheur, ils appellent cela la joie. Combien connaissent véritablement la joie et le bonheur? Seulement ceux qui ont changé. Et pour changer, vous avez besoin d'avoir cette audace à l'intérieur de vous. Vous savez, vous avez besoin vraiment d'être fort à l'intérieur de vous-même. Oui, je veux changer et je veux jeter ce passé à la poubelle. Si je veux aller de l'avant, je ne peux pas emporter avec moi mon passé. Sinon, vous retombez encore et encore. Et si vous recherchez des choses, des manières douces de faire cela, alors la spiritualité, ce n'est pas pour vous. Parce que vous devez être fort en vous-même. Vous savez, vous devez avoir cette force. Vous devez avoir cette audace. Autrement, rien ne changera. Donc, quelqu'un d'autre? Oui. J'attendais ta question. J'ai besoin de quelqu'un pour traduire. Comment je fais pour suivre le processus de la vie spirituelle, pour sortir de toutes ces règles et de commencer à apprécier cela comme une routine? Répétez. Comment est-ce que je peux commencer à voir le chemin spirituel non pas comme un ensemble de règles, mais comme un chemin que je peux apprécier? Vous voyez, c'est vrai, c'est important d'avoir des règles, parce que s'il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on en vient à la spiritualité, on doit savoir pourquoi est-ce que nous sommes sur le chemin spirituel. On ne peut pas dire que oui, on ignore les règles. Elles sont là, on les laisse là. Mais où est votre focus dans votre service? Vous voyez? Le service, il n'est pas envers les règles. Le service, c'est d'être meilleur dans ce que vous faites. Donc, placez votre mental là-dessus. Je sers Krishna. Alors, tout ce que je fais, c'est un service envers lui. Tout ce que je fais, vous voyez, dans la vie, parce que vous voyez, on a une certaine mentalité où le service, c'est seulement d'une certaine manière.
Non, notre vie en tant que dévot de Shri Hari, notre vie elle-même est un service. C'est pourquoi il y a des das et des dasi dans les noms, pour nous rappeler constamment que nous sommes ici pour servir. Et que cette joie que l'on tire du service, ce n'est pas de ne cesser de demander, parce que notre nature, elle est comme ça. Je veux toujours que les choses soient de façon à me rendre heureux. On oublie que mon bonheur n'est peut-être pas celui de quelqu'un d'autre. Ma joie ne peut pas être celle de quelqu'un d'autre. Ma joie, c'est ma propre joie. Tout le monde a sa propre joie. Donc, ma relation avec Shri Hari, elle est unique en elle-même. Mais que fait-on? On regarde les autres, on se compare, on se juge, on juge les autres. Et puis on dit, Krishna, s'il te plaît, je n'ai pas fait correctement mon service. C'est vrai. Avec une nature aussi égoïste, comment pourrions-nous servir? Alors que même quand on va au temple, on ne cesse de demander et demander. Il est Bhagavan, non? Si Bhagavan ne connaît pas les besoins que l'on a dans notre vie, alors il n'est pas Bhagavan. Alors il n'est pas ce Dieu suprême, omniscient. Mais voilà, quelle est notre nature. Mais Bhagavan aussi, à cause de cette nature, il est devenu, comment dire, il s'est habitué aussi à nos manières. Il a dit, ok, les gens viennent me voir, ils viendront. Pourquoi est-ce qu'ils viendront? Pas pour moi, mais parce qu'ils veulent quelque chose. Donc, je vais rester là et exaucer leurs vœux. Il y avait un dévot de Bhagavan appelé Albeli. Chaque jour, il habitait à Vrindavan. Chaque jour, il allait avoir le darshan de Banke Bihariji. Et il avait une grande joie, tellement de joie en lui. Il avait dans son cœur un tel bonheur. Il restait juste là. Il n'allait même pas s'approcher du Singhasan pour avoir le darshan de Bhagavan. Il restait juste dans un coin au loin pour regarder Krishna. Il était heureux. Et là, vous voyez, dans le temple de Banke Bihari, tout le monde, s'il te plaît, Dieu, Kripa Karo, donne-moi ta miséricorde, donne-moi ceci. La miséricorde, c'est-à-dire, s'il te plaît, résous les problèmes que j'ai moi-même créés. C'est ça ce que nous demandons. Nous créons nos problèmes et ensuite on demande à Bhagavan de résoudre ce problème. Ou alors, mon enfant ne trouve pas de mari, s'il te plaît, trouve-lui un bon mari. S'il te plaît, je veux gagner la loterie, je veux avoir une grande maison, une grosse voiture. C'est là où notre mental se fixe. Et même quand on va voir Bhagavan, on prie pour cela, et comme notre mental en veut toujours et toujours plus, qu'il est tellement avide, alors Bhagavan reste là debout à regarder les dévots. Et donc, il est donc arrivé qu'un jour, ce dévot, quand il a été voir Bihariji, il est resté là. Il a vu toutes les décors alentour, mais il ne pouvait plus voir Thakurji. Donc, vous savez, quand le rideau s'est ouvert, qu'a dit tout le monde? A dit Banke Bihari ki Jai. Non? Donc, tout le monde disait cela, mais lui, il regardait, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils disent tous Banke Bihari ki Jai alors que Thakurji n'est pas là. Il regardait partout, tout le monde avait l'air très heureux,
Et tout le monde disait, oh, comme il est beau, il est si bien vêtu dans ses jolis vêtements roses cette fois-ci. Il le décrivait, donc il s'est dit, oh, je ne sais pas pourquoi Bhagavan ne m'apparaît pas, je n'arrive pas à le voir. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Le jour suivant, pareil, la même chose se produit. Troisième jour, la même chose se produit. Et il se demandait, pourquoi est-ce que je suis si mauvais que même Bhagavan refuse de me donner son darshan? Demain, j'irai, il s'est dit. Et si Bhagavan ne me donne pas son darshan, je commettrai un suicide. Parce que à quoi bon vivre si mes yeux ne peuvent pas le voir? À quoi me servent ces yeux? Saint Kabir l'a dit. Si les oreilles qui nous ont été données pour écouter les gloires de Dieu n'entendent pas les gloires de Dieu, mais n'écoutent que les poubelles du monde et les ragots du monde, à quoi bon ces oreilles? Si cette langue n'est pas là pour chanter les gloires de Shri Hari, de Bhagavan, le nom de Narayana, alors à quoi bon cette langue? Si ces mains qui vous ont été données ne servent même pas à servir, il vaut mieux les couper et les jeter. Donc, il s'est dit que si je ne peux pas voir Bhagavan, alors je mettrai fin à ma vie. Ainsi dit, et il marchait vers la Yamuna pour se noyer. À ce moment-là, un homme est venu le voir en courant et a dit, « S'il te plaît, attends avant de faire quoi que tu veuilles faire. Écoute, j'ai eu un rêve et dans mon rêve, Thakurji est venu et m'a dit, si Alberi me demande quelque chose, vous savez, cet homme était plein de plaies sur lui-même, il était complètement malade. Si lui me demande quelque chose, je te guérirai, mais seulement si lui le demande. Alberi a dit, ok, il ne me donne même pas de darshan, tu crois qu'il va m'écouter? Pourquoi est-ce qu'il m'écouterait? Il refuse de me voir. Donc, il a dit, ok, écoute, que je fasse au moins quelque chose de bien avant de sauter dans la Yamuna. Ok, très bien. Si c'est pour prier pour quelqu'un qui va guérir, ok, très bien, je vais prier pour lui et puis il pourra rentrer à la maison. Thakurji, s'il te plaît, guéris cet homme. Et merveille, un miracle s'est produit. Toutes les plaies ont commencé à guérir immédiatement. Et il a été choqué et l'homme était très heureux. Et il s'est dit, waouh, il refuse de me donner un darshan et néanmoins il m'écoute et il guérit cet homme. C'est ce qu'il a demandé. À ce moment-là, Bhagavan Krishna est apparu devant lui. Et alors quand il a vu Bhagavan, il a dit, pourquoi as-tu refusé de me donner ton darshan? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et Bhagavan a dit, écoute, tu n'as rien fait de mal. Je voulais juste que tu me demandes quelque chose. Il a dit, pourquoi? Je n'ai rien à te demander. Parce que l'état d'un dévot, ce n'est pas celui de demander, vous savez. Le dévot, son état, c'est d'accepter. Tout ce que Bhagavan donne, nous l'acceptons dans un flux de la vie. Nous laissons la vie nous guider. Et nous réalisons que cette vie n'est pas sous notre contrôle, mais qu'elle suit le courant de Bhagavan, le courant de sa volonté. Et tout ce que nous faisons, c'est pour son plaisir, pour son service. Et cela, on ne devrait pas l'oublier. Donc il a dit à Bhagavan, mais pourquoi? Je n'ai besoin de rien, que devrais-je demander? Je suis juste heureux à te regarder. Et il a dit, tu vois, tout le monde vient ici et il me demande tout le temps, encore et encore. Mais tu es le seul qui est resté là à apprécier de me regarder. Mais alors je voulais que toi, tu me demandes quelque chose.
Et il a dit, mais Bhagavan, j'avance avec ta grâce. Et il a dit, oui, je me suis caché afin de pouvoir venir vers toi. Donc c'est ainsi que, vous voyez, pour en revenir à votre question, si nous fixons notre mental sur les règles et les règles, il y a beaucoup de règles. Il y a de nouvelles règles chaque jour, vous savez, parce que les gens sont pleins de leur ego. Et c'est pourquoi il y a toujours de nouvelles règles chaque jour, parce qu'ils sont dans l'insécurité en eux-mêmes. Cette propre insécurité, ils la projettent à l'extérieur. Mais vous, ce dont vous devez être clair, c'est votre service. Vous êtes ici dans ce monde pour servir Bhagavan. Donc c'est ça, la chose la plus importante. Alors, fixez-vous là-dessus. Ok. Donc, Jai Gurudev.